Seigneur, merci parce que ce matin, tu veux que ta volonté soit faite. Amen. Amen. À chaque fois que nous laissons triompher notre volonté, les choses ne se passent pas toujours comme Dieu veut que les choses se passent. Peut-être que nombreux d'entre vous ont déjà expérimenté cela. Et donc ce matin, c'est très important, Dieu nous rappelle que sa volonté soit faite. Amen. Alors merci pour le groupe de louanges, pour ces moments vraiment de communion à la fois avec le Seigneur, avec le Saint-Esprit, avec les frères et sœurs. Donc soyez toutes et tous bénis. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Vraiment, je vous souhaite d'être bien, d'avoir la paix du Seigneur ce matin dans votre cœur. Et j'espère aussi que la semaine s'est bien déroulée pour vous. Et vous savez, comme je dis toujours, si ça ne s'est pas bien passé, il faut bénir le Seigneur. Parce que le Seigneur sait pourquoi. Amen. Donc je salue aussi tous ceux qui vont suivre ce message sur la plateforme YouTube de l'Église. Donc le message, normalement, est diffusé le mardi soir. Et si vous venez ici pour la première fois, ok, donc l'Église vous salue. Amen. Et vous avez bien fait de venir parce que c'est le meilleur endroit au monde. Amen. Alléluia. Je vais prier juste avant que je puisse vous partager le message. Seigneur, bénis encore ce moment parce que tu es fidèle, tu es le Dieu d'abondance. Seigneur Jésus, ton cœur veut parler maintenant. Dispose, Seigneur, les nôtres afin que nous puissions recevoir ce message et que le Saint-Esprit puisse faire taire tout ce qui viendra, qui aura tendance à parasiter, à nuire, Seigneur Jésus-Christ, à la bonne écoute de ta parole. Viens régner avec ton autorité au milieu de nous et dans nos cœurs. Au nom de Jésus, Amen. 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 Donc tu peux saluer ton voisin si jamais tu n'as pas eu l'occasion de le faire. À gauche, à droite, devant, et puis voilà. Ok, c'est très bien, c'est toujours bien. L'apôtre Paul disait aux Corinthiens, saluez-vous par un saint baiser parce que c'est important. Amen. Voilà, c'est bien, c'est la communion fraternelle. L'œuvre de l'Église, c'est une œuvre communautaire. Ce n'est pas une œuvre qu'on fait en solitaire. Il y a des moments où on a besoin d'être dans la solitude parce qu'on va chercher la présence de Dieu, on va prier. Mais il faut aussi se réjouir de la communion fraternelle. Parce qu'il y a une bénédiction lorsqu'on se rassemble et qu'on écoute la parole de Dieu, on loue le Seigneur, on prie, parce qu'il y a une force qui est là, il y a une puissance qui vient lorsqu'on est tous rassemblés. Amen. Donc ce matin, je vais vous partager ce thème qui est « Donner est source de bénédiction ». 2 points. Il ne faut pas attendre la bénédiction pour donner. Amen. Donner, c'est une source de bénédiction. Amen. Très souvent, on dit « Ah, si le Seigneur me bénit, je vais apporter dans la maison du Seigneur. » Alors, je précise, donner ne se réduit pas à l'argent. Voilà, pour que les choses soient claires. Vous en faites pas, il n'y a pas de piège. On va préciser tout au long de ce message. Pourquoi ? Parce que Dieu, il a d'abord donné. Voilà, vous savez tous, dans nos relations interpersonnelles, on n'aime pas toujours ceux qui attendent. Ceux qui attendent des autres. Ah oui, mais lui, tu sais, lui, les jeunes utilisent un terme, c'est un rat. Je ne sais pas si... je sais pas, mais voilà, j'ai entendu ça de ma fille. Ah oui, lui, c'est un rat. Je dis, mais ça veut dire quoi ? Après, elle m'a expliqué. Voilà. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Parce que le projet de Dieu, c'est donner. Il a donné son Fils Jésus-Christ. C'était le plus cher qu'il avait et il a donné. Et donc, si Dieu a commencé par donner, si en priorité c'est le don, c'est important de donner. Amen. On va lire dans 2 Corinthiens chapitre 9, versets 6 à 9. Donc, ce passage, l'apôtre Paul l'adresse aux chrétiens qui étaient à l'église de Corinthe, ce message. Pourquoi ? Parce qu'il leur envoie, c'est une lettre, c'est une épître, donc
lui, il était dans une région qu'on appelle la Macédoine pour aller évangéliser. Et il arrive sur place, il y avait des besoins. Parce que les frères qui étaient là-bas, les nouveaux convertis qui étaient là-bas, qui étaient dans le besoin. Et donc, l'apôtre Paul, il écrit, il encourage ceux qui étaient à Corinthe de pourvoir à ces besoins-là. Donc, c'est dans ce contexte-là qu'il écrit. Il faut savoir que c'est les frères, ceux qui étaient à Corinthe, ils avaient déjà reçu le Seigneur Jésus-Christ, ils commençaient déjà à marcher avec le Seigneur, et donc leur cœur était déjà transformé par l'Évangile. Et l'apôtre Paul leur a écrit pour les encourager justement à exprimer ces fruits-là qui viennent d'un cœur transformé. Et donc le moyen de l'exprimer, c'est par le don. Il avait envoyé un émissaire pour aller récupérer ces dons-là, mais le plus important, c'était vraiment, il a appuyé sur le fait que c'est surtout la transformation de votre cœur qui est importante. Donc, on va lire la parole de Dieu. Sachez-le, celui qui sème peu moissonnera peu, et celui qui sème abondamment moissonnera abondamment. Que chacun donne comme il a résolu en son cœur, sans tristesse ni contrainte, car Dieu aime celui qui donne avec joie. Amen. Et Dieu peut vous combler de toutes sortes de grâces, afin que, possédant toujours en toutes choses de quoi satisfaire à tous vos besoins, vous ayez encore en abondance pour toute bonne œuvre, selon qu'il est écrit, il a fait des largesses, il a donné aux indigents, sa justice subsiste à jamais. Amen. Il y a ce passage dans Actes chapitre 20, verset 35, il est dit, vers la fin, il y a plus de bonheur à donner qu'à recevoir. Amen. Parce que c'est très important, c'est très important. Dieu veut nous apprendre à faire le lien entre les dons et la bénédiction. Beaucoup de personnes, de chrétiens même, pensent qu'il faut d'abord recevoir avant de donner. Mais aujourd'hui, peut-être que vous n'étiez pas au courant, je vais nous apprendre à renverser les choses. On donne et on reçoit. Le principe d'une moisson abondante est tiré d'une semence qui est tout aussi abondante. Donc c'est ce principe-là que l'apôtre Paul nous apprend. Une moisson abondante vient d'une semence abondante. Alors la société nous a mal éduqués en fait. On aime recevoir. Voilà, quand on reçoit, on est content. Des fois, on ne se demande même pas ce qu'on reçoit là, d'où ça vient. Amen. Mais Dieu veut nous encourager à semer si on veut recevoir en abondance. Par ce principe, les chrétiens de l'église de Corinthe sont encouragés à exprimer leur libéralité. La libéralité, c'est ce don-là qui consiste à donner avec joie, avec abondance, sans penser à quoi que ce soit. C'est-à-dire bénir d'autres chrétiens. C'est ça. Et donc, l'apôtre Paul voulait encourager, voulait attirer l'attention des chrétiens. Et c'est ce que Dieu veut faire ce matin. Dieu veut nous encourager à bénir les autres. Amen. Parce que si tout tourne autour de toi, il y aura un problème. Voilà. Si tu veux que tout vienne d'abord à toi et pas aux autres, il y aura un problème. Mais si tu pries pour la bénédiction des autres, tu verras que Dieu va te bénir. Amen. Parce que c'est quoi en fait? Si tu veux que tout vienne à toi, il y a un problème. Le Saint-Esprit n'est pas là. C'est un encouragement à donner et à partager pour ne pas tomber dans l'égoïsme. Alors, l'apôtre Paul, au travers de cet extrait qu'on vient de lire, il énonce aussi par cette occasion quelques principes pour apprendre à donner selon Dieu. Alors, deux questions vont nous préoccuper ce matin.
première question, pourquoi donner? Pourquoi semer? Et seconde question, comment donner? Amen. Pourquoi donner? Tout simplement parce que c'est une recommandation de Dieu. Voilà, si tu es un enfant de Dieu, il faut obéir à la parole de Dieu. Tu n'as pas de choix, mon frère, ma sœur. Il faut donner. Amen. Alléluia. Parce que, je le rappelle, c'est ce principe-là qu'il a mis en œuvre. Si Jésus est mort à la croix, vous savez, humainement, Jésus ne voulait pas aller à la croix. Est-ce qu'entre nous, humainement, quand tu vois qu'il y a eu la souffrance, est-ce que tu vas aller de toi-même? Tu n'iras pas, tu auras peur. Même Jésus a dit, mais il a obéi à son Père. Et donc, le don, il est au cœur de l'œuvre de Dieu. Et donner permet de bénir celui qui n'a pas ou qui a moins que toi qui bénis les autres. Par le don, par la liberté, nous manifestons la solidarité, mais aussi la compassion. Je sais que dans l'œuvre missionnaire, on met en œuvre ce principe. L'Église, ça il faut le reconnaître, l'Église est missionnaire, et justement c'est par l'œuvre de la mission, on met en pratique cela, le don, c'est par le don que nous le faisons. Donner, c'est aussi un moyen d'augmenter sa bénédiction. Je l'ai déjà dit, quand on donne, on est béni. Il ne faut pas croire que le fait de ne pas donner, si je donne, moi, qu'est-ce que je vais avoir en retour? Si je donne, il me manquera. Si tu penses qu'en gardant comme ça, tu seras béni? Non, c'est l'inverse. Il faut donner et Dieu va renouveler à chaque fois que tu donnes. Luc chapitre 6, verset 38, je ne sais pas si je l'ai mis, voilà. Donnez et il vous sera donné. On versera dans votre sein une bonne mesure serrée, secouée et qui déborde, car on vous mesurera avec la mesure dont vous serez servi. Et donc, l'engagement dans l'œuvre de Dieu, c'est aussi une façon, c'est aussi par le don qu'on le fait. Si on sait donner, on va s'engager dans l'œuvre de Dieu. Si on ne sait pas donner, on ne s'engagera pas. Ne cherchez pas. Ne cherchez pas. Si dans ta vie, tu sais donner, tu aimes donner, tu vas t'engager dans l'œuvre de Dieu. Parce que c'est le principe du don. Mais si dans ta vie, tu ne sais pas donner, tu ne t'engageras pas. Tu vas trouver toujours une raison. Venir à la prière, c'est donner. C'est prendre le temps que tu as, tu le donnes à Dieu dans un moment de prière. Mais à chaque fois, je te dis, je voulais bien venir, mais bon, tu vois, il y a eu ce truc, il y a eu ceci, jeudi prochain, je veux bien aller prier, mais il y a eu ceci, il y a eu cela. Et donc, on ne s'engage pas. Ça veut dire qu'on ne donne pas. Donnez et il vous sera donné. Donnez. Donc, je l'ai dit, si on passe du temps dans la présence de Dieu au moyen de la prière, on recevra beaucoup. Dans 2 Thessaloniciens, c'est très court, c'est 1 Thessaloniciens chapitre 5, verset 17, la Bible dit « Priez sans cesse ». Priez sans cesse, c'est-à-dire priez toujours. Amen. On ne s'arrête pas, ou la prière, il n'y a pas de limite à la prière. Même si c'est un exercice difficile, spirituellement, j'entends. Mais si vous avez compris que c'est spirituel, alors il faut demander l'aide du Saint-Esprit. Et le Saint-Esprit te donnera l'envie de prier. Amen. Et alors, quand on dit souvent prier sans cesse, il y a des gens qui disent, mais comment ça? Moi, je prie, mais je ne reçois rien. Souvent, ça arrive. Non, mais tu racontes n'importe quoi. Moi, je suis assidu à la prière. Je prie tous les jours chez moi, mais je ne reçois rien. Je ne vois rien venir. Alors, si c'est le cas, mon frère, ma sœur, interroge premièrement tes motivations. Pourquoi tu pries? Pour quelle raison tu pries? Il y a des gens qui prient pour que son voisin puisse avoir un accident. Il
Il y a des gens même dans les églises qui prient pour que... Vous savez, quand on dit « Ah, mais pourquoi lui, il est béni, mais moi, je ne suis pas béni, mais pourquoi il n'y a que lui ?» C'est une forme de prière pour que l'autre ne soit pas béni. Et toi, tu viens prier, même si tu viens prier, c'est vrai, et tu veux que Dieu te bénisse avec ces motivations-là. Non, Dieu ne te bénira pas. Interroge tes motivations, ton attitude, la disposition de ton cœur. Parce que c'est ça aussi, on donne avec le cœur, un cœur bien disposé. Alors c'est très dangereux de prier pour que les autres aient mal, parce que ça peut se retourner contre vous. Hein. Ça c'est une aparté que je fais, un conseil de frère en Christ. Parce que spirituellement c'est dangereux. Ne vous amusez pas à ça. D'accord ? Si tu pries pour que quelqu'un fasse un accident, c'est toi qui feras un accident. Voilà, c'est aussi simple que ça. Mais c'est les principes spirituels. Voilà, c'est les principes spirituels. Parce que vous savez, dans le spirituel, si vous demandez quelque chose de négatif, vous signez, je ne vais pas dire pacte, ça fait peur. Vous vous livrez pieds et mains au diable. Voilà. Donc, attention, attention. Mais n'ayez pas peur, Dieu est avec nous. Amen. Si on est spirituel, si on utilise le Saint-Esprit, ne vous inquiétez pas, tout est sous le contrôle de Dieu. Mais assurez-vous que vous marchez selon l'Esprit. Assurez-vous simplement de cela. Alors vous allez me dire, mais tout ça c'est compliqué, mais c'est par la foi que ça se passe. Ne cherchez pas à réfléchir. Je sais que nous sommes dans le pays de Descartes. Hein, la France c'est le pays de Descartes. Il faut comprendre le pourquoi du comment. Ah, mais si je vais là, comment ça va se passer? Ah, mais si je viens ici, mais lui, pourquoi il a fait ça? Ah, c'est comme les enfants, vous savez, à 5-6 ans, les enfants, c'est pourquoi il y a ceci? Papa, pourquoi? Maman, pourquoi? Voilà. Mais avec le Seigneur, c'est obéi. Obéi. Dieu te dit, il faut prier, prie. Et tu verras dans quelques jours pourquoi il te demande de prier. Pourquoi persévérer dans la prière. Donner, c'est aussi apprendre à mourir à soi. Dans Jean, chapitre 12, versets 24 à 25, il est dit, « Vraiment, je vous l'assure, si le grain de blé que l'on a jeté en terre ne meurt pas, il reste un grain unique. Mais s'il meurt, il porte du fruit en abondance. Celui qui s'attache à sa propre vie la perdra, mais celui qui fait peu de cas de sa vie en ce monde la gardera pour la vie éternelle. » Donc, vous comprenez que donner, c'est aussi se séparer vraiment, il y a des choses qu'on aime, enfin, qu'on aime, je ne sais pas, mais on est tellement attaché à ça, on se dit, non, ça, je ne peux pas, quand même, non, c'est trop me demander, quoi. Vous vous rendez compte, ça, moi, j'aime bien ça, j'aime bien ceci, et puis, je ne sais pas, est-ce qu'il pourrait être chrétien, il faut que je ne fasse plus ça, mais en fait, ce n'est pas comme ça que ça se passe. C'est pas qu'on te demande de ne plus faire ce que tu aimes faire Non, on te demande simplement, Jésus te demande de le suivre. Parce que vous savez, ces personnes qui suivaient Jésus qui disaient, mais qu'est-ce que je dois faire? Jésus dit, va vendre tes biens, donne-les aux pauvres. Il dit, ah non, là quand même, je ne peux pas, quoi. C'est trop me demander. Il y a un autre qui dit, laisse-moi d'abord aller enterrer je ne sais pas si c'est un parent qui était mort. Jésus lui dit, non, laisse les morts enterrer les morts. Laisse-les enterrer entre eux. Donc, en fait, il y a une priorité. Si tu suis Jésus, tu auras la vie. Si tu refuses de suivre Jésus-Christ, tu auras la mort, mais la mort, d'abord une mort spirituelle. Hein, on commence par ça. Mais je pense que c'est même la mort la plus dangereuse, parce que si spirituellement tu n'es plus en phase avec Jésus-Christ, c'est très compliqué après. Alors, l'apôtre Paul, l'apôtre Paul a dit aux Corinthiens, parce qu'il y a ma fille qui me suit, qui me corrige en français. Voilà, donc c'est pas l'apôtre Paul, il a dit, l'apôtre Paul a dit.
Voilà. Lorsqu'on n'aime pas partager, on est gagné par l'avarice. Donc l'accumulation des biens sans trop savoir pourquoi. C'est aussi, vous savez, un conseil qu'on nous donne souvent par les prédicateurs, c'est que, enfin, les prédicateurs, c'est écrit dans la parole de Dieu, lorsqu'on vient que recevoir, on dit, ah là-bas on prêche bien, tu vas, tu reçois. Là, on est un peu en, comment dire, on a un trop plein de paroles de Dieu, trop plein d'exhortations, et en fait on ne fait rien avec après. Mais quand on reçoit, on donne, on libère de la place. Voilà, on libère de la place, on va écouter autre chose, on va recevoir autre chose, on donne, on libère de la place. Et c'est comme ça que ça se passe. Mais si on fait accumuler, ben, il y a un trop-plein, et puis un jour, ça peut exploser. Voilà, c'est comme une économie. Vous savez, quand une économie va bien, on est tous contents, il y a des emplois. Mais quand une économie va trop bien aussi, les spécialistes appellent ça de la surchauffe. C'est pas bien parce que ça va créer d'autres problèmes. Donc, il faut trouver un équilibre. Amen. Alors, seconde question. Deuxième question. Comment donner? Comment? C'est très simple. Donner, c'est une affaire de cœur. Si ton cœur n'est pas gagné par Dieu ou n'est pas gagné à Dieu, il sera difficile de donner. Amen. Et il faut donner avec joie, sans tristesse ni contrainte. Il est vrai que nous sommes sauvés par grâce, c'est une chose. Mais si tu veux entrer dans la bénédiction d'un cœur comblé, nous devons expérimenter le don. Amen. Alors le don peut prendre plusieurs formes. C'est vrai qu'on est tous, dès qu'on parle du don, on dit « Ah, ça y est, il va demander de l'argent, lui. » Voilà, c'est souvent ça, dès qu'on parle du don. Ah là là. Alors, il faut savoir que, en fait, l'argent, c'est simplement quoi? C'est une valeur économique. C'est simplement une valeur économique parce qu'avec l'histoire, l'évolution des sociétés, on a trouvé le meilleur moyen pour faire des échanges. Hein? Mais à la base, c'était des biens qu'on échangeait, c'était du troc. Et en fait, on peut donner sous plusieurs formes. Donner son temps, donner son sourire. Amen. Voilà, donner sa force. Donner, on peut donner plusieurs choses. Il ne faut pas se focaliser sur l'argent. Alors, le problème de l'argent, c'est qu'il y a tellement le pouvoir de mammon sur l'argent que, même en tant que chrétien, c'est très compliqué. Mais en fait, Dieu veut qu'on ne soit pas stressé avec ça. On doit être libre par rapport à l'argent. Nous, on doit dominer sur l'argent. L'argent ne doit pas dominer sur nous. C'est ça, mais comme il y a des pouvoirs, il y a l'esprit de mammon qui est attaché à l'argent, c'est-à-dire que ça, c'est un esprit qui n'est pas l'esprit de Dieu en fait. Mais Dieu n'est pas contre l'argent. Attention, je ne vous dis pas qu'il faut se débarrasser de son argent, vivre sans argent, parce que ça n'existe pas. Voilà, une vie comme ça, ça n'existe pas. Même à l'église, on a besoin d'argent. Soyons clairs, parce qu'il faut financer l'œuvre de Dieu. L'évangile est gratuit, comme on dit, mais les moyens pour annoncer l'évangile ne sont pas donnés. Voilà. Mais soyons, je vais utiliser une expression, soyons cool avec l'argent. Voilà, soyons simples avec l'argent. Voilà. Et donc, en fait, la Bible dit que Dieu se suffit à lui-même. L'or et l'argent lui appartiennent. Mais lorsqu'on nous encourage à apporter dans la maison du Seigneur, à donner, c'est aussi de voir, Dieu veut voir par là qu'on est détaché de cette emprise que l'argent a sur nous. Voilà, parce que à ce moment-là, donner, c'est l'expression de notre amour. Mais l'argent ne suffira pas au sacrifice de Jésus. Le sacrifice de Jésus-Christ n'a pas de contrepartie parce que ça n'a pas de... Enfin, on ne peut pas le mesurer. Cette valeur-là n'équivaut pas de l'argent. Aujourd'hui, tu peux être milliardaire,
Mais si tu es tourmenté dans ta vie, ton argent ne servira à rien. Le plus important, c'est avoir la paix. Et la paix, c'est Jésus-Christ qui donne. Jésus dit, je vous donne la paix, je ne donne pas comme le monde la donne. Tu peux avoir ton argent, tu peux être mignon, tout ça. Mais si tu n'as pas la paix, tout ça, ça ne sert à rien. Mais bien aimés, les top modèles se suicident. Quand on voit ça, on se dit que mais il avait tout pour être heureux, ou elle avait tout pour être heureuse. Tout le monde entier courait à ses pieds, mais tu entends après qu'il s'est suicidé. Mais pourquoi? Parce que l'argent n'a servi à rien. Au contraire, ça lui a mis dans des problèmes. Mais s'il avait le message, s'il avait l'évangile, il allait comprendre qu'à côté de l'évangile, à côté de la vie éternelle, l'argent n'est rien. L'argent, c'est un moyen pour s'acheter des biens, tout ça, mais c'est simplement cela. Alors, si tu veux recevoir l'amour, commence par semer l'amour. C'est le principe. Ne cours pas derrière, moi on m'aime pas, tout ça. Non, toi, il faut aimer les gens avant. Si tu donnes l'amour, tu verras que les gens vont t'aimer. Amen. Tu vas dire, mais moi j'ai grandi dans une famille où on ne m'aimait pas. Comment je vais avoir l'amour? Mais demande l'amour à Jésus-Christ. Amen. Jésus va créer cela en toi. Il va te donner, il va t'apprendre cet amour. Amen. Et toi, tu vas donner l'amour. Il y a des gens qui attendent cela. Et c'est à cela aussi que Dieu nous appelle. Dieu nous a sauvés aussi pour cela. Je comprends qu'on a un passé difficile, c'est compliqué, mais il faut croire en Jésus-Christ. Jésus va guérir les blessures. Si c'est cela ça peut être un frein, mais Jésus guérit ces blessures-là. Jésus guérit ces blessures. La parole de Dieu guérit les blessures. Et une fois que tu es guéri, tu es restauré, alors tu pourras diffuser l'amour. Tu pourras partager l'amour autour de toi. Alors ce message nous encourage à nous mettre toujours à rechercher la position de celui qui donne, celui qui est à l'origine du don. Alors avant de conclure, je vais lire ce passage de Actes, verset 9, chapitre 36 à 41, mais on va commencer à lire au verset 39. Alors, vous connaissez l'histoire, il s'agit de l'histoire de Tabitha, Dorcas. C'est dans les Actes, on parle de cette dame qui s'occupait des veuves, qui était c'est un peu une sorte de Mère Teresa, voilà, de cette époque-là, qui a porté, oui, je cherchais, merci beaucoup. Et donc, cette personne-là, après, elle est morte. Et les gens qui étaient autour d'elle n'ont pas accepté cela. Ils se sont dit, mais ce n'est pas possible, c'est injuste. Et ces personnes-là, il y avait Pierre, l'apôtre Pierre qui était dans les environs. On est allé chercher l'apôtre Pierre pour qu'il vienne prier. Pourquoi? Parce que Tabitha, elle donnait de son temps, elle donnait de son amour, elle confectionnait des vêtements. Il y avait tellement de l'amour qu'elle donnait, les gens n'ont pas voulu qu'elle puisse mourir. Est-ce que vous voyez ça? Bon, est-ce qu'entre nous, il n'y a pas... Nous, on n'est pas du genre, lui, s'il peut vraiment... ça peut nous arranger. Hein? Est-ce que... je sais que au milieu de nous, ça n'existe pas. Il n'y a pas des gens... mais, voyez-vous, il y a des gens... Après, il ne faut pas le faire. Hein? C'est Dieu qui décide de donner la mort à quelqu'un dans sa souveraineté. Vous savez, même le plus méchant, au travers du plus méchant, Dieu peut se révéler. Donc, souvent, des fois, on est un peu emporté. Voilà, les méchants comme ça. Pourquoi? Même David disait, mais Dieu, pourquoi tu fais prospérer les méchants? Ils sont là, ils sont dans la méchanceté, ils continuent. Mais pourquoi? Mais c'est Dieu qui est souverain. Par contre, là, avec l'histoire de Dorcas, Tabitha,
Bon, le verset 41, qu'est-ce qu'il est dit? 40, Pierre fit sortir tout le monde, se mit à genoux et pria, puis se tournant vers le corps, il dit, Tabitha, lève-toi. Elle ouvrit les yeux, aperçut Pierre et s'assit. Celui-ci lui donna la main et l'aida à se lever, puis il appela les croyants et les veuves et la leur présenta vivante. Donc ça veut dire que quand tu donnes, quand tu es quelqu'un qui donne, les gens ne vont même pas accepter, même ta mort sera insupportable. Les gens ne vont pas accepter. Il ne faut pas que les gens applaudissent à ta mort. Parce que ça, ce n'est pas un bon signe. Voilà. Mais au contraire, quand tu meurs, les gens ont le chagrin. Ils vont dire, mais Dieu, mais pourquoi, Seigneur, il y a des gens méchants? Voilà, enfin, je ne vais pas jusque-là. Il y a des gens méchants qui sont là, mais pourquoi? Mais bon, c'est Dieu qui est souverain. Alors, en conclusion, mes bien-aimés, par ce message, Dieu veut nous apprendre à donner la joie, la paix. Dieu veut nous apprendre à donner. Donner quoi? La joie, la paix, l'encouragement. Et grâce à notre attitude à propos du don, c'est aussi une façon d'apprendre à servir Dieu. Nous apprenons à servir Dieu. Et vous savez, il y a aussi un aspect qu'on ignore souvent parce qu'on est tellement, accaparé par notre vie terrestre. Dans Apocalypse, chapitre 14, verset 13, il est écrit « Puis j'entendis une voix venant du ciel me dire « Écris, heureux dès à présent ceux qui meurent unis au Seigneur. Oui, dit l'Esprit, car ils se reposent de toute la peine qu'ils ont prise et ils seront récompensés pour leurs œuvres. » Parce que tout ce qu'on fait aussi nous suit, y compris au ciel. Il y a des récompenses qui sont attachées à cela. Voilà. Donc, c'est pas donner, c'est pas quelque chose qui est sans retour. Mais quand on donne, Dieu nous enrichit. Voilà. Quand on donne, Dieu nous enrichit. Mais quand on ne donne pas, on s'appauvrit. Et on s'enrichit spirituellement. C'est d'abord ça la meilleure richesse, c'est la richesse spirituelle. Si tu es riche spirituellement, alors le reste, ça va suivre. Amen. Alors, j'aimerais vraiment que ce message, ce matin, puisse nous aider à franchir un cap. Si jusque-là, tu étais plutôt porté à te dire, bon, moi j'ai un avantage, ça c'est pour moi, pour rien au monde je le partagerai. Dieu veut nous déstresser ce matin par rapport à cela. Dieu veut nous donner la paix par rapport à cela. Et cette paix-là qu'il veut nous donner, c'est pour que nous soyons ceux qui partagent, ceux qui donnent, ceux qui libèrent. On va prendre un instant, mes bien-aimés, dans la présence de Dieu. On va s'humilier. Je vous invite à prendre quelques instants de méditation. J'aimerais juste aussi vous encourager, si vous avez besoin d'être accompagné, d'être soutenu dans la prière, vous pouvez vous rendre à l'espace d'accueil à la fin de notre culte. Concernant le thème que je viens de partager avec vous, si vous avez besoin de prier, que quelqu'un, un membre de l'équipe pastorale puisse prier avec vous, n'hésitez pas, vous pouvez venir prier. Je ne fais pas d'appel ce matin, je vais terminer par la prière. Seigneur Jésus, nous te bénissons, nous te rendons grâce. Merci encore, merci infiniment pour tout, Seigneur. Oui, Dieu Tout-Puissant, tu as donné ton Fils Jésus-Christ à la croix de Golgotha
Et c'est par là que tu as commencé, Seigneur, pour le salut, pour notre salut. Si nous sommes là aujourd'hui, si nous sommes sauvés, c'est parce que Jésus est mort à la croix de Golgotha. Jésus a accepté de se sacrifier. Oui, tu as livré ton Fils pour nous et à cause de nous. Et ce matin, Seigneur, tu as encore voulu nous rappeler ces choses, mais nous enseigner aussi, pour que nous puissions entrer dans cette façon de t'obéir, Seigneur. Apprends-nous à donner, apprends-nous à partager. Parce qu'en donnant, en partageant, nous bénissons, mon Dieu, mon roi. Nous apportons à d'autres ce que, Seigneur Jésus-Christ, tu fais dans nos vies. Merci, Seigneur, parce que tu aimes ton Église, parce que tu aimes chacun de nous. Seigneur, bénis toutes les familles représentées ici et celles qui ne sont pas représentées ce matin. Que l'honneur, la gloire soit à toi et à toi seul. En ton nom, Seigneur, j'ai prié. Amen.